Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or, séance de lundi qui vient, le 23 août. Alors, comme je le craignais jeudi, j'avais annoncé que je sortais de mes positions longues, non pas que je pensais que la tendance haussière était terminée, loin s'en faut, mais parce que j'anticipais une petite consolidation qui me laisserait l'opportunité de rentrer plus tard à, à meilleur prix. La petite consolidation a eu lieu, vraiment une consolidation minimale, puisqu'il a suffi d'une petite touchette avec la moyenne mobile à 7 séances pour que les cours rebondissent et terminent bien au-dessus de leur plus bas. Et il est vrai que toutes les manipulations sur l'or ne parviennent pas à cacher le sentiment de malaise qui règne sur les marchés et sur les informations qui nous proviennent notamment des États-Unis, et l'or a rebondi assez violemment. Il demeure que j'anticipe quand même, dans le cas d'un retracement plus important, un retour sur les 23,6% de Fibonacci, à savoir les 1200, 1220 par là. En tout état de cause, même si on devait aller chercher la moyenne mobile à 20 séances, vers les 50% de retracement de Fibonacci à 1207, cela ne remettrait absolument pas en cause la tendance qui reste orientée haussière sur cette unité de temps. Les indicateurs techniques sont là pour le prouver, avec un MACD qui est croissant et supérieur à son signal, un stochastique toujours en zone de surachat, et le momentum bien orienté, si ce n'est une petite divergence baissière ici qui, comme je m'en suis déjà expliqué, peut justifier parfois la sortie d'un trade long, mais pas en tant que tel seul à justifier l'initiation d'un trade baissier, hein. Donc toujours le canal marron ici en soutien, et la fourchette d'Andrews mauve ici qui se retrouve maintenant aux alentours des 1250. On a ici un noyau de résistance qui joue à la fois comme résistance et comme terrain d'attraction, hein, entre 1247 et 1257 sur 10 $. On a un faisceau de résistance qui normalement devrait être rallié à terme, ce qui ne signifie pas bien sûr que ce soit rallié en 2 ou 3 séances, ni la semaine prochaine, hein. Voilà. Alors comment trader le CAC demain, lundi? Alors si vous êtes haussier, soit vous partez du principe que la consolidation a eu lieu en achetant maintenant. Il s'agira quand même de mettre un stop loss en cas de clôture sous la M7 ou d'enfoncement des plus bas de vendredi à 1220 par là. Objectif, aller chercher le haut du canal marron et puis le faisceau de résistance que j'ai mentionné préalablement. Vous pouvez également, si vous êtes plus conservateur, attendre un retour sur la moyenne mobile à 20 séances ou sur le bas du canal marron. Si maintenant vous êtes plutôt baissier, eh bien vous pouvez shorter sur les niveaux actuels en mettant un stop loss en cas de franchissement des plus hauts du 19 août, soit vous attendez plutôt qu'on aille rallier la zone cible avant de shorter en cas de refus de passer en clôture ces résistances. Personnellement, je suis acheteur mais sur repli. Alors, en hebdo, ça peut être intéressant quand même de remarquer que les choses ne sont pas aussi bien orientées, en ce sens que si au niveau dynamique, le stochastique est au-dessus de son signal, ce qui est très bien, et le momentum est positif, et que nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances et à 7 séances, ça c'est bien, on remarque quand même des éléments qui sont assez inquiétants, au premier rang desquels le fait que nous soyons toujours à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews bleue ici, et nous n'avons toujours pas réussi à nous en extirper par le haut. Ça veut dire que la médiane reste théoriquement toujours un objectif euh, possible, c'est-à-dire un retour sur les 1090. On doit d'ailleurs sans doute provoquer demain, enfin la semaine prochaine, un nouveau contact avec le haut de la fourchette d'Andrews bleu. C'est un rendez-vous qu'il ne faudra pas louper si on veut pérenniser le mouvement haussier, à court terme du moins. On remarquera également que le MACD est sous son signal, et que ça peut être aussi annonciateur d'une petite consolidation. Voilà, donc si je suis plutôt bien haussier à court terme, en hebdo, je suis haussier, mais plus méfiant qu'à court terme, qu'en journalier. Voilà, bonne semaine, bon trade, et à lundi.